Eh bien, bonsoir. Aujourd'hui, jour 2 du calendrier de l'Avent. Et ce soir, je vais vous reparler du clair ressenti. Alors, dans des vidéos précédentes, je vous avais montré qu'en frottant vos mains, voilà, très fort, et que en jouant avec l'énergie qui est dedans, vous pouviez vous en servir pour soigner, pour envoyer de l'énergie dans vos chakras, pour envoyer de l'énergie dans n'importe quel endroit où il y a, disons, une baisse énergétique. Mais vous pouvez aussi vous servir de vos mains sur le plan horizontal ou sur le plan vertical ou sur les plans latéraux qui sont soit derrière vous, soit devant vous, soit sur les côtés. Voilà. Et à quoi sert le clair ressenti? Eh bien, il y a plusieurs explications. Et je vais vous lire une partie euh, du livre de Yannick à la page 33 et qui est fort intéressant. Donc, après quelques semaines d'entraînement, c'est-à-dire après avoir dit le premier code d'activation que nous avons fait hier, l'hypnée, vous allez développer votre sensibilité, votre confiance en vous. Il vous sera possible d'appréhender la qualité énergétique de tout ce qui vous entoure en pratiquant des mesures simples sur de l'eau et des aliments par exemple. Une fois cela acquis, le nombre d'applications pratiques est impressionnant. Eh bien, vous avez la possibilité de tester ce qui est écrit et ce que l'on vous a dit, augmentant ainsi votre discernement et votre autonomie face aux choix qui vous sont proposés. Puis la détermination de la qualité vibratoire des aliments et de la qualité de l'information. La mesure de la qualité vibratoire des objets, des pierres et de tout ce qui nous entoure. La possibilité de communiquer avec les présences invisibles. Mais encore pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a aussi la géobiologie de l'habitat, l'équilibrage des lieux de vie, la création de circuits de régénération. En écobiologie, par exemple, on peut donner des soins à la terre, neutraliser certaines sources de pollution technologique, purifier des lieux, dynamiser des rivières, des lacs. En géobiologie sacrée, bien, c'est la connaissance et la découverte, par exemple, des sites sacrés, en utilisant des vortex et d'autres phénomènes cosmotelluriques. Pour, par exemple, les chamans, eh bien, c'est un contact, une collaboration avec des esprits de la nature, des minéraux, des végétaux, des animaux, ainsi qu'avec des présences spirituelles. En agriculture, ça peut être la dynamisation des eaux, la viticulture, l'apiculture, l'utilisation de la science tellurique et de la biodynamie. En architecture, par exemple, pour l'implantation des édifices en accord avec la résonance vibratoire du lieu et les mesures de l'influence des ondes de forme. En sylviculture, c'est détermination des meilleurs lieux de plantation et de soins pour les arbres. Et dans le développement personnel, eh bien, la vérification de l'effet de notre pouvoir créateur, l'apprentissage de la confiance en soi, l'activation des systèmes internes. Et par exemple en santé, eh bien, l'équilibrage de l'être, la mesure et la correction des paramètres bioénergétiques du corps humain, la possibilité aussi d'œuvrer sur les animaux, la mesure de l'aura. Et puis, pour déterminer les différents phénomènes que vous rencontrerez, vous devrez étudier comment chacun d'eux se manifeste, que ce soit dans le domaine de la géobiologie
ou dans celui du contact avec des présences invisibles. Pour cela, nous déterminerons le niveau vibratoire ainsi que la forme du phénomène ou de l'être mesuré. Dans le cas d'une présence invisible, il est généralement possible d'établir la dimension dans laquelle elle se situe. Tous ces éléments vont faciliter la reconnaissance du phénomène ou de l'être rencontré. La pratique du clair-ressenti augmente notre discernement. Nous évitons ainsi de croire en quoi que ce soit. Il nous permet de rester ancrés dans le monde matériel, la rationalité, tout en percevant les différentes réalités invisibles. Yann nous dit « Je conseille souvent à mes élèves de ne rien croire, mais de vérifier par eux-mêmes, avec leur propre ressenti, la véracité de ce qu'on leur raconte. » Il ne s'agit pas de retomber dans des dogmes. Croire une chose sans l'avoir expérimentée, c'est une façon de donner son pouvoir à autrui. Rester proche de son propre ressenti permet de conserver sa souveraineté et évite de créditer des propos invérifiables par tout autre moyen. La communication avec les êtres invisibles, bien qu'elle ne soit plus nécessaire pour l'utilisation dans ce manuel, il demande d'avoir acquis quand même un clair ressenti. Alors je parle du livre, bien sûr, de Yann Lipnik, le deuxième. Après avoir déterminé la nature et l'emplacement de l'être invisible avec qui vous désirez communiquer, posez-lui une question fermée, comme hier, vous vous rappelez, avec le pendule, dont la réponse ne peut se faire que par oui ou par non. En lui demandant de se déplacer par exemple de quelques mètres, si la réponse est positive, et de rester sur place si la réponse est négative. Alors, exemple, vous pouvez placer 2 feuilles de papier au sol et poser des questions à votre guide en lui priant de se déplacer de l'une à l'autre pour répondre à vos questions. Ce système de communication, très lent au début, peut s'avérer assez rapide quand vous ressentez bien l'endroit où se situe la présence avec laquelle vous communiquez. Bien que cela paraisse surprenant, le plus difficile n'est pas de sentir où se situe la présence, mais de poser de bonnes questions en langage fermé. Avec l'entraînement, vous trouverez des subtilités et utiliserez parfois à votre insu les canaux de perception extrasensorielle comme la télépathie, la clairaudience ou la médiumnité. Si vous recevez de cette façon-là des informations, vous pouvez tout de suite vérifier l'exactitude de vos perceptions avec le clair ressenti en posant une question fermée. Je conseille à ceux qui désirent essayer ce type de communication de commencer avec leur guide en s'assurant que c'est bien lui. Vérification de la forme et de la dimension. Pour cela, vous pouvez consulter un livre qui s'appelle « L'explorateur de l'invisible ». Bien voilà pour aujourd'hui. C'est mon petit partage du 2e jour. Bonne soirée. À demain. Namasté.